Vous êtes toujours aussi nombreux à me poser des questions sur les PC portables gamers en commentaire, et du coup j'avais envie de vous faire une deuxième vidéo sur les soldes sur les PC portables gamers. En fait c'est un deuxième guide d'achat, un top 14 en fait des PC portables qui sont actuellement et en solde et en stock sur des sites comme Cdiscount, Amazon, Fnac, Darty ou Boulanger, et vous allez avoir en fait un florilège finalement de tous les PC portables gamers les plus intéressants. On va commencer sur des petits budgets à 529 € et on n'ira pas au-dessus de 1500 € sur cette vidéo, puisqu'on va essayer vraiment de limiter le budget. On a une grosse partie des PC portables qui seront de toute façon sous les 1000 € pour essayer de rester dans un budget abordable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver, et avec vous je vulgarise la tech et l'informatique. Et aujourd'hui on parle pour la deuxième fois d'un guide d'achat pour les PC portables gamers en solde. Vous trouverez tous les liens en description. Il faudra bien se dire également que tous les PC portables que je vous mets actuellement sont en stock, mais au moment où la vidéo va sortir, ben forcément peut-être que le stock ne sera plus disponible. Et simplement si vous avez ce type de problématique, vous commentez et vous mettez simplement un petit commentaire en me disant voilà, qu'est-ce que tu pourrais me proposer pour ce type de budget et cette utilisation là. Forcément je vais me faire un plaisir de pouvoir vous proposer quelque chose. On va commencer par les petits budgets et on va recommencer encore une fois avec le même PC portable que la dernière fois. Oui, effectivement, parce qu'il est toujours encore disponible en stock, et en plus il est moins cher. Il était à 549 € la dernière fois, maintenant il est à 529 €. C'est sûrement le meilleur petit budget pour un PC portable gamer. Donc on est sur le HP Pavilion Gaming, le 15CX0047NF. C'est un tout petit budget à 529 €, il faut surtout pas le louper celui-ci. C'est un affichage relativement correct, une luminosité correcte, un SSD de 256 Go, une mémoire vivante Dual Channel 8 Go, donc c'est deux barrettes de 4 Go. C'est un minimum vraiment pour jouer. On a une GeForce 1050 Ti 4 Go, c'est la même carte graphique que j'ai déjà pu tester dans le Acer Nitro 5 que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Le processeur c'est un i5 8300H, donc pareil c'est un processeur que j'ai toujours encore actuellement qui fait très bien le travail dans le HP Omen que je vous ai également déjà présenté sur la chaîne. Il est livré sans Windows, mais encore une fois je vous proposerai très bientôt sur la chaîne un tuto pour installer Windows à moins de 3 €. La dalle écran, donc on est sur une dalle qui fait 23 millisecondes, 60 Hz, donc c'est une dalle IPS qui est 45% en colorimétrie, 45% RGB. Alors forcément c'est pas de la folie, mais pour commencer c'est déjà très correct. Une batterie prévue pour durer 52,5 Wh. On va continuer ensuite sur un PC portable à 639,99 €. C'est le PC Lenovo IdeaPad L340-15IRH que vous pourrez trouver sur Cdiscount. Ici, pour revenir directement à l'écran, on est sur une dalle 23 millisecondes. Au niveau colorimétrie, on est à 64% du RGB, on est en 60 Hz. Donc encore une fois, on n'est pas sur une dalle qui fait de la folie, mais par contre qui est vraiment très correcte pour commencer. Ici, on n'est pas sur une dalle IPS, mais on est sur une dalle TN. En résolution, on est en Full HD. On a quand même une luminosité qui est très correcte. On a 8 Go de RAM. Ici, on n'a qu'une seule barrette, donc ça serait intéressant de passer directement à 16 pour activer le Dual Channel. On a une GTX 1650 4 Go, donc avec le processeur qui ici est un i5 de 9e génération, le 9300HF en 2,4 GHz, donc c'est avec un cache 8 mégas. On est sur un processeur et finalement une configuration qui est très correcte. La seule chose c'est le SSD qui fait que 256 Go, donc là il est un tout petit peu limite, mais honnêtement ça se fait relativement bien de passer du coup avec un stockage un petit peu plus grand. On a une configuration qui est très homogène encore une fois, surtout pour un PC portable à ce tarif là. On est quand même que à 639,99 €, ce qui est quand même très correct pour un PC portable de cette gamme là, et surtout pour un PC portable de la gamme Lenovo. Les IdeaPad sont quand même des PC portables qui sont prévus pour durer, donc franchement dit très bon rapport qualité-prix. Le troisième PC portable, on est sur un Asus, le PC portable gamer, le FX 571 GT en référence BQ 691T. On est sur un PC portable qui vaut 699,99 € chez Cdiscount. On a une dalle qui est en 60 Hz avec une colorimétrie de 45% en RGB, 24 millisecondes de temps de latence. On a une barrette de 8 Go. Alors attention, ici elle est soudée, donc il faudra bien faire attention que vous ne pourrez pas dépasser les 24 Go sur cette plateforme là, et quand bien même je vous conseille quand même juste une barrette pour faire le Dual Channel, donc une barrette de 8 Go pour avoir la même chose. Vous avez ici un Core i5 8300H, donc encore une fois c'est un super processeur très complet, très correct. On a un stockage de 512 Go de SSD, donc là encore une fois on a quelque chose qui est très réactif. On a également une GTX 1650 4 Go, et là c'est pareil, c'est comme ce que je vous ai
présenté avant, on a quelque chose de très homogène. Donc pour un coût de 699,99 €, encore une fois, c'est un super rapport qualité-prix. Le quatrième PC portable gamer de ce guide d'achat, ce sera un Dell. Donc le Inspiron G3 15 en 39,90, c'est la référence, 719,99 € et on est donc sur un PC portable avec un écran, encore une fois une dalle 60 Hz, ici on est sur une colorimétrie de 60% RGB, donc ça commence à être un petit peu mieux. Par contre le temps de latence est un petit peu moins bon. Pour du nomade c'est cool, par contre avec un écran externe forcément à la maison. Au niveau configuration, on a un Core i5 9300H, donc encore une fois c'est quelque chose de très correct. On a une mémoire vive de 8 Go, ici elle n'est pas soudée, en plus on est déjà en dual channel. On a un stockage qui est en 1 Tera en disque dur mécanique et on a 256 Go en SSD. Une GTX 1650 4 Go et cette fois-ci on est sur un système d'exploitation Linux. Alors forcément là je vous conseille de passer sur Windows, encore une fois ça vous coûtera moins de 3 € et vous aurez bientôt un tuto sur la chaîne. C'est encore une fois une configuration très correcte, très homogène, surtout pour ce tarif là, pour moins de 1000 € et même pour moins de 750 €. Sincèrement on peut très bien se débrouiller avec ce type de PC là, surtout pour commencer. Le cinquième PC portable de cette gamme, ce sera un HP, le PC portable Pavillon Gaming 17 CD0070 NF à 799,99 €. Alors là, on a un 17 pouces à moins de 800 €. Donc c'est une dalle IPS 60 Hz. On est sur un 72% de la gamme RGB, donc ça commence à être vraiment très correct. On a encore une fois ce fameux Core i5 9300H, donc de la 9e génération. On a 8 Go de mémoire vive, donc là une seule barrette, donc forcément on pourra passer au dual channel pour une trentaine d'euros la barrette de mémoire vive. On a un stockage de 128 Go de SSD plus 1 Tera en disque dur mécanique. Alors là forcément ça peut être un peu problématique parce que 128 Go ça se remplit super vite. Il faudra quand même installer les applications directement sur le HDD, donc forcément ça peut être un petit peu embêtant. On a une GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vive, donc là encore une fois on a une configuration qui est très correcte, très homogène. Pour commencer c'est vraiment quelque chose de vraiment super sympa, surtout en plus un 17 pouces à moins de 800 €. Franchement dit sur celui-ci, moi je suis vraiment épaté qu'on puisse trouver un 17 pouces en PC portable gamer à moins de 800 €. Mais on ne s'arrête pas là, puisque le 6e PC portable de ce guide d'achat est également un 17 pouces. Donc on a le HP PC portable Pavillon Gaming HP 17-CD0070 NF à 849,99 €. C'est le même écran, la même dalle IPS 60 Hz, 72% de la gamme RGB, mais la configuration est différente. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait un Core i5, le 9300H. On a une mémoire vive ici de 16 Go directement. Donc là, pareil, vous avez vraiment rien besoin de rajouter. Stockage 512 Go de SSD. On a une GTX 1650 4 Go. Et là, par contre, il est livré sans Windows. Encore une fois, ça vous coûte 3 €. On a un PC portable gamer où on pourra éventuellement rajouter encore un disque dur ou même un SSD au format 2,5 pouces pour vraiment être tranquille. Là, on a strictement besoin de rien faire à part besoin d'installer Windows. 849,99 € sur ces discounts. Franchement, super prix d'achat. Le 7e PC portable de ce guide d'achat est un HP Omen 15, le DC1073 NF. On est sur un PC portable gamer qui vaut 899,99 €. On a une dalle 60 Hz, mais cette fois-ci on a un 12 millisecondes, donc avec une colorimétrie franchement très correcte. C'est celui que j'ai, sincèrement c'est un super PC portable. On va avoir un processeur i5 9300H, donc encore une fois c'est un super processeur. On a un stockage de 512 Go de SSD, donc encore une fois c'est très correct. On a 8 Go de mémoire vive. Là par contre je vous conseille toujours encore de passer à 16 Go pour du jeu ou à 32 Go si vous voulez faire du montage et en plus du montage 4K. On est sur une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Pour vous dire, c'est quand même très proche de la 2060, la RTX 2060. On a une dizaine de pourcents de FPS en moins. Franchement dit, si vous voulez un PC portable à 900 €, à moins de 900 €, passez sur celui-ci. Il est super correct. À l'époque valait 1200 €. C'est une super affaire. Vous gagnez bien 300 € sans trop de soucis. Le 8e PC portable gamer de ce guide d'achat est un Lenovo, le Legion Y540 15 IRH. Donc on est sur un PC portable qui vaut 899 €. On est sur un Core i5 9300HF avec une mémoire vive de 8 Go, toujours un stockage de 512 Go de SSD. L'appareil, vous pourrez toujours encore rajouter dans l'emplacement libre 2,5 pouces, soit un SSD 1 Tera, soit un disque dur mécanique. Une GTX 1660 Ti 6 Go cette fois-ci.
voici. Il est disponible chez Cdiscount à 899 €. On a une gamme RGB, donc pas ouf, mais quand même, voilà, on est à 45% de RGB. On a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. En plus, le SSD est en NVMe, donc vraiment, on a des performances qui sont très agréables. Il est donné pour 4 heures de fonctionnement par Lenovo. Honnêtement, en jouant, on dépassera pas les 1h30, 2 heures, puisque la batterie est franchement pas dingue. Par contre, c'est un très bon PC portable nomade. On est quand même sur un 15 pouces en Full HD, donc on a vraiment quelque chose de très agréable à utiliser et à emmener un petit peu partout. Le 9e PC portable de ce guide d'achat est de nouveau un HP Pavilion Gaming. On est sur la référence 15DK0040NF. Celui-ci vaut 974,99 € actuellement à la Fnac. On a une dalle, encore une fois, qui est à peu près l'équivalent du PC portable que je vous ai présenté juste avant. C'est-à-dire 60 Hz, une dalle avec une rémanence de 23 millisecondes et un RGB de 45%. Il faut savoir qu'au niveau de la configuration, ici, on commence enfin à toucher un i7. Donc là, on est sur le 9750H, donc avec une fréquence boost de 4,5 GHz. On a une GTX 1650, 4 Go de mémoire vive, donc on commence à vraiment avoir quelque chose de très correct, très agréable. L'intérêt ici, c'est qu'on a aussi un son Bang & Olufsen, donc on commence vraiment à avoir quelque chose de très correct aussi au niveau sonore. La dalle, encore une fois, c'est une Full HD, une mémoire vive d'installer de 8 Go, donc on commence vraiment à avoir quelque chose de très sympa. On peut rajouter encore une fois 8 Go pour activer le Dual Channel, donc c'est vraiment un PC portable qui est prévu pour la création de contenu, pour le gaming, même pour éventuellement faire un petit peu de streaming. Aujourd'hui, il est à 974,99 € sur la Fnac, donc le HP Pavilion Gaming 15DK0040NF. Le 9e PC portable gamer de ce guide d'achat est un Asus, donc le TUF 505 DT BQ121T à 999 € chez Boulanger. Alors, on est sur un PC portable gamer qui est très correct au niveau de la configuration notamment, puisqu'on a un AMD Ryzen 7 3750H. Donc là, on a un turbo boost jusqu'à 4 GHz, 6 Mb de mémoire cache et on a un SSD de 512 Go. La mémoire vive qui est installée, c'est directement 16 Go. Donc là, c'est pareil, on est déjà tranquille. On a une dalle IPS 60 Hz. On a un temps de latence qui est un petit peu plus haut, plus élevé que les autres. On est sur 27 millisecondes. On a 60% de RGB, mais je trouve que c'est quand même une configuration qui est très homogène puisqu'on a une GTX 1650 4 Go avec le ROG Boost. On commence à vraiment avoir quelque chose de très sympa. On a deux barrettes de 8 Go, donc pareil, on est en dual channel au niveau des performances, on est vraiment sur quelque chose de très agréable. Donc là, encore une fois, un super PC portable pour un prix relativement correct. Le 11e PC portable gamer de ce guide d'achat est un Acer Predator, le PH315-52-59 M7. Il vaut 1039,99 € chez Cdiscount. On a une dalle 60 Hz IPS, ça c'est toujours la même chose, 25 millisecondes de temps de latence avec un clavier RGB 4 zones, c'est plutôt cool. Par contre, il est sans Windows, donc forcément il est un petit peu moins cher. Par contre, au niveau de la configuration, on a un i5 9300H avec 8 Go de mémoire vive, stockage 1 Tera, disque dur mécanique, plus 256 Go de SSD. Et là, on commence à toucher des choses vraiment intéressantes puisqu'à 1039 €, on commence à toucher une RTX 2060 6 Go que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc franchement dit, c'est un super PC portable, encore une fois, le Acer Predator à 1039,99 € chez Cdiscount. Le 13e PC portable gamer de ce guide d'achat est un Lenovo Legion Y540 17IRH. Il vaut 1252,99 € actuellement sur Cdiscount. On est encore une fois sur un 17 pouces. Là, on commence à avoir une dalle qui est vraiment intéressante au niveau de l'écran. Un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 72% de RGB, donc ça commence à être vraiment sympa. On a au niveau de la configuration Core i5 9300HF, on a 16 Go de mémoire vive, encore une fois c'est deux barrettes de 8 Go, donc on est en dual channel, stockage 512 Go de SSD et on a de nouveau une RTX 2060 6 Go. Alors ça commence à être vraiment intéressant encore une fois. Par contre là on a quand même un 17 pouces, on a une batterie qui est très correcte, les 512 Go sont en NVMe, donc en plus on a vraiment un PC portable qui est hyper réactif, il est livré avec Windows 10, donc là on a vraiment aussi une configuration très intéressante. Donc là 1252,99 € sur Cdiscount actuellement. L'avant-dernier PC portable gamer de ce guide d'achat est un HP Omen 15.
le DC 1066 NF, 1274,24 € à la Fnac. On est sur un écran 144 Hz, là par contre on a un 93% de colorimétrie RGB, donc là vraiment on commence à être sur quelque chose de très correct. Au niveau de la configuration, 8 Go de RAM, bon là encore une fois c'est un petit peu juste si vous voulez faire un petit peu de création de contenu. 512 Go de SSD, donc pareil on est vraiment sur quelque chose de très correct. On est sur un processeur i7 9750H de 9ème génération, c'est un 6 cœurs avec une fréquence boost jusqu'à 4,5 GHz. C'est vraiment un super PC portable, surtout puisqu'il est avec une 1660 Ti, donc 6 Go. Là on va vraiment avoir encore une fois une configuration qui est très homogène, très correcte, surtout avec un écran 144 Hz. On a toujours le HP Audio Boost, comme je vous ai présenté avant, et le Bang & Olufsen, donc pour les personnes qui sont nomades et qui veulent partir un petit peu plus, qui sont loin d'une prise, honnêtement celui-ci il est vraiment intéressant aussi au niveau de la batterie. Il faut quand même se dire qu'avec une dalle 144 Hz et avec cette colorimétrie là, honnêtement c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, au-dessus de 1000 € forcément, mais en dessous de 1500. Le dernier PC portable de cette gamme est un Acer Predator, le Triton 700, le PT 715 5178D1. Celui-ci, alors attention, il vaut 1599,99 €, je suis d'accord, on est un petit peu au-delà. Par contre, on a un PC portable avec un écran 120 Hz. Par contre, on est sur un PC portable un petit peu plus ancien. On a une GTX 1080 qui est quand même l'équivalent à une 2070, à peine 5% derrière. Alors forcément, au niveau de la configuration, on sera peut-être un petit peu moins intéressant puisqu'on est sur un i7 7700HQ. Vous avez directement 32 Go de RAM qui est installé. Vous avez deux fois des SSD de 512 Go, c'est-à-dire que vous avez 1 Tera de SSD. Donc là, honnêtement, rien que pour ça, on est sur un PC portable qui est hyper intéressant. Là, il est à 1599,99 €. C'est un super prix. Donc franchement dit, n'hésitez pas, si vous avez le budget, partez sur cette configuration-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire péter la like, à partager cette vidéo, à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions. Et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à la prochaine. Salut!